Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les différents dispositifs dans l'environnement SHX pour des interventions thérapeutiques. Nous commencerons par examiner les éléments présents dans l'onglet Contrôle maison. Si vous appuyez là où il est écrit étoile, vous verrez qu'elle s'allume, le projecteur s'allume et en appuyant à nouveau, il s'éteint. Les étoiles sont un stimulus visuel diffus que nous utilisons beaucoup pour le retour au calme, car elles nous dispersent tout en captant notre attention visuelle. De plus, cela a du sens dans des scènes où nous voulons évoquer la nuit. Nous allons maintenant voir la lumière ultraviolette avec le matériel du sac ultraviolet. La lumière ultraviolette fait ressortir les objets blancs et fluorescents, de sorte qu'elle facilite l'attention soutenue sur le stimulus ou la concentration. Vous pouvez utiliser de nombreux matériaux, comme des draps blancs, des marqueurs, des peintures fluorescentes et tant d'autres. Vous avez un sac avec certains matériaux qui combinent aussi d'autres composants auditifs et tactiles. Pensez que l'important est l'objectif avec lequel vous voulez travailler, de faciliter la prise en main, jusqu'à suivre un rythme avec des maracas ou symboliser des choses avec des foulards ou des tissus. Éclairage et intensité sont les onglets qui contrôlent les lumières. Lorsque vous changez de couleur, le changement sera progressif pour ne pas stimuler les utilisateurs. Rappelez-vous que les couleurs froides nous aident à nous détendre et les couleurs chaudes à nous activer. Maintenant, nous allons examiner l'utilisation du son et des vidéos acoustiques. Chaque son que nous introduisons dans le système SHX sera converti en vibration. Rappelez-vous que le son que vous pouvez régler depuis les cellules de la colonne de contrôle est le son de l'ordinateur. Si vous le baissez, le son et la vibration diminueront, et si vous l'augmentez, les deux augmenteront. Nous vous recommandons de toujours avoir ce son à 100 pour que le signal arrive proprement aux amplificateurs et que vous baissiez le son depuis l'amplificateur audio ou la vibration depuis son amplificateur si nécessaire. L'onglet microphone peut être utilisé avec le kit vocal. Pour cela, vous devez activer la boîte des microphones qui se trouve sur le rack et allumer l'un des microphones. Le microphone à main est plus résistant et ceux de serre-tête et de cravate sont plus sensibles. Une fois le micro allumé, sélectionnez un effet de son ou d'éclairage. Par exemple noir, blanc, ou changer la théorie. Vous pouvez également minimiser le programme SHX et utiliser la projection comme un panneau de réponse au son avec View. Introduisez l'échelle qui monte ou descend en fonction de l'intensité du son et avec des nébuleuses qui tremblent lorsqu'elles détectent du son. À la fois l'onglet microphone et les programmes seront intéressants pour le travail de phonation, souffle, respiration, schéma temporel. À partir de cet onglet, vous verrez que commencent les scènes où nous trouverons au début deux grands groupes, des scènes immersives comme celles de relaxation ou de scènes et des scènes par catégorie sémantique, plus pensées pour la stimulation cognitive ou l'apprentissage. Animaux, couleurs, fruits. Il y a une grande variété de scènes. Il est important que peu à peu vous les connaissiez pour examiner quels objectifs vous pouvez atteindre avec chacune d'elles. Certaines, par exemple, sont déjà conçues avec une fonction, par exemple auditive ou pour travailler l'attention sélective. Nous générons de nouveaux contenus de temps en temps que nous appelons collection. Vous avez accès à ceux que nous avons déjà élaborés en appuyant sur catégorie. Par exemple, collection pour personnes âgées, où nous verrons certaines scènes pour la stimulation cognitive, la recette parfaite, ranger des objets quotidiens. La tablette n'est pas seulement un outil de contrôle pour les professionnels. C'est très important de trouver des façons pour que les utilisateurs puissent interagir avec les contenus. Ils peuvent utiliser la tablette en pointant sur la cellule s'ils reconnaissent l'image et pointent, mais s'ils ne peuvent pas dissocier le doigt ou ont besoin d'une interaction plus simple et distincte encore, nous utiliserons le bâton. Le tableau a 6 boutons. Si vous regardez, beaucoup des onglets ont 6 cellules. Chacun des 6 boutons du bouton correspond aux 6 premières cellules de chaque onglet. Pour utiliser le petit bouton, vous devez vérifier qu'il est allumé. Il a un très petit bouton en dessous et en appuyant dessus, le numéro 5 doit apparaître, qui est comme le SHX. Une fois allumé, placez-vous sur l'onglet que vous voulez qu'il fonctionne avec la tablette ou avec le clavier de l'ordinateur. Une autre forme d'interaction plus simplifiée, tant au niveau cognitif qu'au niveau moteur, est le bouton WAN. Ce commutateur a 2 boutons en dessous. Si vous appuyez sur le bouton ibané, le 5 doit apparaître comme le SHX. Et ensuite avec le bouton fonction, nous dirons quelle cellule nous voulons qu'elle soit. Si nous marquons le numéro 1 en fonction, cela correspondra à ce que fait la cellule 1.
Si nous marquons le bouton 2, cela correspond au 2 et ainsi de suite jusqu'au numéro 6. Si en fonction nous marquons le numéro 7, il fera une séquence à travers les différentes cellules de l'onglet. Si nous marquons le numéro 8, il sortira un contenu aléatoire de l'une des cellules de cet onglet. La couverture lestée est un élément de lestage que nous utiliserons pour induire le calme, améliorant la conscience corporelle. Essayez de commencer seulement avec un coin pour appliquer moins de poids et observer comment réagit l'utilisateur. Nous recommandons de l'utiliser avec une housse, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours la laver à la main avec de l'eau froide ou un cycle très court de machine à laver. Le but de rien. Le tapis nous servira aussi bien avec des chaises roulantes, avec les roues alignées à l'avant et à l'arrière qu'avec des chaises ayant les pieds alignés. Il suffit de le placer sous les pieds ou de monter l'utilisateur sur la chaise roulante. Peu à peu, en poussant la partie arrière de la chaise et en la laissant tomber sur les rails. Une fois que vous avez le convertisseur en hamac monté, rappelez-vous que le plus dangereux lorsque nous sommes avec les utilisateurs est le transfert. Pour que le hamac soit totalement fixe, vous pouvez utiliser les blocs carrés devant et derrière et ainsi le hamac ne bougera pas lors du transfert. Rappelez-vous de mettre ces blocs toujours quand l'utilisateur se lève ou va s'asseoir.